France Bleu La Rochelle. Les experts, le dossier du jour. Les experts ce matin avec Jean Didier, médium de naissance, magnétiseur, chasseur de fantômes. Jean Didier est avec nous par téléphone. Il a été reçu par quasiment toutes les chaînes de télévision et les plus célèbres animateurs. Bonjour Jean Didier. Bonjour Stéphanie. Avec vous, vous allez bien ? Oui, très bien, merci à vous-même. Écoutez, on est très content de vous recevoir sur France Bleu La Rochelle parce que, vous êtes un expert d'actualité. Demain, c'est Halloween. Vous allez nous expliquer les fantômes dans les maisons, etc. Et puis vous, chez vous, vous pouvez poser des questions à Jean Didier parce que il va se faire un plaisir d'y répondre. Et puis c'est son truc au 05 46 50 67 68. Ça peut être votre enfant aussi qui a envie parce qu'on est curieux de ça. Ça vous est venu dès la plus tendre enfance, Jean Didier. C'est un don que vous avez depuis tout petit. Oui, en fin de compte, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui deviennent médiums à la suite d'un choc émotionnel ou d'un choc affectif, ou simplement parce que il y a eu une dépression, un coma ou des choses comme ça. En fin de compte, on bascule dans un autre monde. Et effectivement, moi, quand j'étais enfant, j'ai été très perturbé par le décès d'un proche. Et comme j'étais un enfant hypersensible, ça a déclenché effectivement pas mal de choses en moi, quoi. Ça fait que votre vie au quotidien doit être très particulière. Oui, parce qu'en fin de compte, on est constamment dans l'hypersensibilité, donc ça veut dire qu'on est exacerbé tout le temps, quoi. Donc on capte tout, et il faut essayer de pouvoir gérer tout ça, ce qui est pas toujours facile tous les jours, quoi. Bon, là c'est le confinement, donc ce n'est pas possible. Mais sinon, vous vous rendez chez Monsieur Tout le Monde, j'ai envie de dire, ou Madame Tout le Monde, pour détecter les fantômes. Alors après le confinement, ce sera sans doute possible. Expliquez-nous comment ça se passe quand vous arrivez chez la personne en question. Alors, en fin de compte, moi, quand j'arrive dans un endroit, je veux pas qu'on me donne d'informations pour pouvoir être le plus objectif possible. Et puis, je scanne d'une certaine façon un petit peu toutes les pièces de la demeure, déjà pour avoir un premier ressenti en tant que médium, pour voir ce que je capte, ce que je ressens, et pour voir si effectivement il y a des choses qui sont de l'ordre du paranormal. Alors, le paranormal, c'est souvent des entités ou des fantômes, entre guillemets, qui sont présents dans des lieux et qui sont attachés à un lieu en particulier et qui veulent pas en partir pour des raisons spécifiques, quoi. Donc, en fin de compte, le but est de rentrer en contact avec ces fantômes, d'instaurer un dialogue avec eux pour comprendre pourquoi ils sont là et pourquoi ils veulent pas partir. C'est quoi la différence entre une entité et un fantôme ? Une entité, c'est une personne décédée Voilà. Dites-nous. Oui, une entité, c'est une personne décédée, c'est une personne qui est partie dans un autre monde, et un fantôme, c'est plutôt quelqu'un qui est là, qui est dans un endroit d'une demeure pour hanter un petit peu le lieu, entre guillemets, quoi. Quel est votre souvenir le plus impressionnant, le plus incroyable ? Alors, des souvenirs, j'en ai plein, puisque vous savez, ça fait presque 20 ans que je fais ce métier, donc effectivement, j'ai eu beaucoup de choses qui étaient assez particulières et assez folles. Mais en fin de compte, moi, ce que j'aime bien, c'est retracer l'histoire de l'endroit dans lequel je me trouve, sans avoir eu d'informations au préalable, effectivement, et puis d'essayer de checker comme ça pour voir si j'arrive à découvrir ce qui s'est passé dans des maisons. Alors, souvent, les gens qui habitent la maison, si ça s'est passé plusieurs décennies avant ou même siècles avant, ils ne savent pas effectivement ce qui s'est passé. Et moi, je leur demande d'essayer de faire des vérifications auprès de mairies, de gendarmerie ou autres pour voir effectivement qu'est-ce qui a pu se passer dans cet endroit. Et moi, par exemple, je suis allé dans un endroit dans lequel je voyais des animaux, des chevaux, des fers à cheval. Ah, on a perdu Jean Didier. Ah, vous m'entendez ? Oui, alors ça a coupé. Je voyais des animaux.
Voilà, donc je voyais des animaux et des chevaux en particulier, et puis plus particulièrement des fers à chevaux un peu partout, et j'avais l'impression qu'il y avait eu un maréchal Ferrand dans cette maison. Et la personne ne savait pas du tout ce qui s'était passé avant dans cette maison, donc elle s'est renseignée et elle a fini par savoir effectivement que 40 ou 50 ans avant, dans le village, cette maison était celle du maréchal Ferrand. Est-ce qu'on peut se débarrasser de ces entités, de ces fantômes, ou est-ce qu'il faut vivre avec ? Alors, on peut vivre avec. Vous savez, les fantômes, dans la légende, ils sont toujours un peu agressifs, méchants. Ça, c'est un peu des films d'horreur. Alors que c'est pas du tout le cas dans la vie de tous les jours. Les fantômes cherchent simplement à rentrer en contact avec nous parce qu'ils ont besoin, eux aussi, de savoir pourquoi ils sont là et de comprendre et d'instaurer un dialogue avec quelqu'un pour évoluer et partir sur un autre plan. Donc, à partir de ce moment-là, les fantômes vont créer différentes manifestations pour instaurer un dialogue avec généralement des gens qui sont un petit peu sensibles, quoi. Alors on a des appels qui vous sont destinés, bien sûr, Jean Didier. Vous pouvez appeler, vous aussi, comme Cathy, 05 46 50 67 68. Cathy qui nous appelle de Chenot. Bonjour Cathy. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour Jean Didier. Alors moi, bonjour. Ma question, c'est dans la suite de ce que vous dites. Quelle attitude adopter face à une entité ? Alors, ça m'est tombé dessus, j'ai rien demandé. Ça m'est tombé dessus un jour. Et bon, j'ai cette faculté ou pas, je ne sais pas. J'aimerais bien l'approfondir. Donc, si on pouvait rester un petit peu en contact après, ça serait bien. Mais je ne sais pas comment faire. J'ai la possibilité de ressentir les choses et de voir. Alors, on voit pas avec les yeux, on a des flashs. Mais de ressentir des événements qui se sont passés et de voir. Par contre, de voir les entités, ça, je les vois. Mais comment faire ? Comment les aider ? Alors, en fin de compte, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, vous avez déjà une sensibilité particulière puisque pour capter les fantômes et rentrer en contact avec eux, on a toujours cette intuition et de développement des facultés sensorielles qui sont développées. Donc, ça veut dire que vous êtes dans ce cas-là et ça veut dire que vous pouvez rentrer en contact. Et vous savez, nous sommes en train de dialoguer là entre nous. Les fantômes, en fin de compte, ce qui est très marrant, c'est qu'on discute et qu'on parle de la même façon avec eux. Ça répond à votre question, Cathy ? Ben oui. Merci. Alors, comment faire pour l'approfondir, pour approfondir cette situation ? Comment faire ? Comme je vous le disais, il faut instaurer un dialogue avec l'entité, avec le fantôme. Donc la simple chose, c'est essayer de dialoguer. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser différents supports. Alors, il faut faire très attention, bien sûr, parce que voilà, on va parler là de spiritisme et de l'utilisation d'un verre. Vous avez peut-être fait déjà ce type d'expérience, mais vous pouvez questionner le fantôme de cette manière-là, ou tout simplement avec un support divinatoire comme un tarot de Marseille ou un jeu de cartes. Voilà, avec différents supports, vous pouvez rentrer en contact aussi avec le fantôme. Et Cathy, ensuite, vous pouvez prendre contact avec Jean Didier qui a un site internet, www.jean-didier.com, et vous lui raconterez... Alors Jean-, voilà, je suis en train d'écrire. www.jean-didier.com. Voilà. Comme ça, vous le tiendrez au courant de l'évolution de vos premiers pas dans cet univers qui nous est pour le tout à chacun étranger. Merci pour votre appel, Cathy. Merci beaucoup, merci, au revoir. Jean Didier, vous avez énormément de fans, et figurez-vous, c'est assez incroyable, Sylvie qui vous accueille au standard. D'ailleurs, continuez à nous appeler 05 46 50 67 68. Sylvie vient de m'apporter un courrier qui est arrivé à la station de France Bleu La Rochelle, qui vous est destiné, Jean Didier. C'est André qui vous écrit de Rennes et il vous dit: Jean Didier, bonjour. À plusieurs reprises, je vous ai consulté, jamais vu. Je vous ai consulté, jamais vu. Vous allez sortir un livre sur les maisons astrologiques.
Comment se le procurer? Impossible de vous joindre. Comment faire? Merci d'avance, bien amicalement. André qui a laissé son numéro de téléphone qu'on peut vous transmettre. Voilà. Donc malheureusement, André ne va pas entendre à Rennes, ou peut-être si, s'il écoute France Bleu en podcast. Voilà. Donc on va vous transmettre ce courrier parce qu'il vous est destiné, et des appels aussi qui continuent d'arriver au standard de France Bleu La Rochelle. Mais on va marquer une pause musique avec une très jolie et talentueuse chanteuse, Magic, le nouveau titre de Kylie Minogue. Vous restez avec nous, Jean Didier, et vous appelez chez vous pour poser des questions. C'est le moment de se concentrer. On vous demandera tout à l'heure, Jean Didier, si vous pouvez magnétiser quelqu'un par téléphone. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, alors généralement on utilise plus les photos, puisque en fin de compte on va utiliser l'énergie, et vous savez que les énergies sont porteuses, les photos sont porteuses d'énergie, et on travaille généralement sur des photos pour magnétiser. Bon, alors on voit ça après Magic. Kylie Minogue, 9h40 sur France Bleu La Rochelle. Merci de votre fidélité. Elle enchaîne les tubes. Kylie Minogue, son nouveau titre sur France Bleu La Rochelle, c'était Magic. L'expert du jour, France Bleu La Rochelle. Vos questions, 05 46 50 67 68. Ah bah oui, ça qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ça attire quand même, ça attise les curiosités. Je vous rappelle que Jean Didier, notre médium national, vous avez une renommée nationale, voire même internationale, Jean Didier. Oui, j'ai
la chance effectivement de participer à pas mal d'émissions, aussi bien à la radio qu'à la télévision depuis une vingtaine d'années, oui. Alors, les questions continuent d'arriver au standard de France Bleu La Rochelle. Il y a Francis qui nous appelle de Saint-Jean-d'Angély qui voudrait échanger avec vous. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Didier, bonjour tout le monde. Bonjour Francis. J'ai été interpellé par votre émission parce que j'ai fait l'acquisition dans les années 2000 d'une maison de 1870 qui avait servi pendant la guerre un QG allemand en Normandie. Et il y avait des inscriptions sur une pièce où on devait faire de la charcuterie. Et on avait repeint cette pièce et il y avait des inscriptions, des dates de décès, des dates de naissance et de décès de gens importants qui portaient des noms de rues dans notre ville. Et on avait recouvert ces inscriptions une première fois de peinture. Et le lendemain matin, la peinture était retombée sur le sol et les inscriptions réapparaissaient. Et quand on a mis la toile de verre pour repeindre et tout, on a eu tous les malheurs du monde. On a dû quitter la maison en courant. C'était une horreur. La nuit, on ne pouvait pas dormir parce qu'il y avait du bruit dans le grenier. C'était une horreur. C'était une horreur. Je pense que j'ai rencontré des entités qui m'ont dit c'était invivable. Francis, vous avez réussi à vendre cette maison par la suite? On l'a donnée. On l'avait déjà acheté à un prix dérisoire. Et pourtant, il y avait 4500 mètres carrés de terrain avec. C'était une maison qui faisait 17 pièces. C'était un hôtel. En bref, on l'avait payé, on va dire, la somme de 40 000 euros maintenant. Et elle a dû être vendue 20 000 euros, vous voyez. Et toutes les personnes qui ont habité cette maison, parce que j'avais remonté jusque... toutes les personnes ont eu des problèmes. Il y en a même un qui s'est retrouvé en fauteuil roulant. Il y avait eu des cadavres, donc il y avait eu des exécutions sommaires dans cette maison-là. Et il y avait eu des cadavres enterrés dans la cave, vous voyez. Et Jean Didier, est-ce que vous pensez que cette maison est hantée et pour toujours? Oui, alors hanté, ça c'est sûr, d'après ce que nous dit Francis. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça continue effectivement tout le temps et de manière récurrente, parce que, en fin de compte, ces entités cherchent à rentrer en contact avec quelqu'un. Et tant que personne ne leur a répondu, en fin de compte, ils vont continuer à faire des manifestations, des bruits, des portes qui vont claquer, des ampoules qui vont s'allumer de façon intempestive, des postes qui vont s'allumer, etc. Et ça, c'est pas quelque chose qui est insurmontable. Il faut simplement se rendre sur les lieux et faire ce qu'on appelle une purification spirituelle, c'est-à-dire un nettoyage spirituel de ce lieu, et puis faire partir ces fantômes pour que cet endroit puisse retrouver un petit peu de sérénité. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des phénomènes physiques. Vous évoquiez les portes qui claquent, Jean Didier, mais Francis disait que les inscriptions sur les murs revenaient. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, vous savez, tout ce qui est en rapport avec le paranormal, la plupart du temps, même pour nous qui sommes des experts du paranormal, n'est pas toujours explicable. La seule chose qui se passe, c'est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à partir du moment où la communication n'est pas établie avec un médium ou avec une personne hypersensible, le fantôme, lui, va chercher, je sais pas si vous avez vu le film Ghost, par exemple, avec Whoopi Goldberg et puis Patrick Swayze. Voilà, on voit effectivement qu'il y a des cadres qui tombent, le fantôme va utiliser son énergie pour propulser certaines choses, pour faire des bruits, pour taper dans les murs, pour déclencher des courants froids. Ça arrive très souvent que les gens me disent la pièce d'un seul coup elle devient très très froide, où j'ai l'impression d'être épié, d'avoir quelqu'un qui est derrière moi, qui est en train de me regarder. Et effectivement, ça c'est tous les phénomènes paranormaux qu'on peut trouver. Et tant
que la communication n'est pas établie avec le fantôme, tous ces phénomènes continuent. À partir du moment où un médium va dans un endroit et il rentre en contact avec le fantôme, effectivement, ces phénomènes s'arrêtent. Et après, on fait, comme je vous le disais, une purification, un nettoyage du lieu. Alors, vous voulez dire que vous, en tant qu'expert dans le magnétisme, la spiritualité, hein, vous êtes sensible au film Ghost. Vous trouvez que il est conforme à ce que à ce que vous vivez vous, à l'activité que vous pratiquez. C'est une belle réussite. Voilà, moi je trouve que c'est un film qui retrace vraiment très très bien tout ce qui se passe dans l'au-delà et de la façon dont les fantômes essaient de rentrer en contact avec les humains. D'ailleurs, ce film a été primé plusieurs fois, il y a eu plusieurs Oscars. Pas simplement sur le fait que les personnages qui jouent dedans jouent très bien, mais aussi parce qu'il y a une certaine forme de réalité et les gens ne s'y trompent pas. Vous savez très bien que quand les gens mentent, on s'en aperçoit très très vite, et quand les gens sont dans la réalité et dans la vérité, ça passe très bien auprès du public et les gens ne s'y trompent pas. Ça fait une idée de film à regarder pendant le confinement, Ghost, à voir et à revoir. Francis, est-ce que vous avez un lien actuellement avec les personnes qui sont dans la maison? Elle est habitée ou vous êtes au courant de ça ou pas? Elle est réabandonnée, elle a été habitée 2 fois depuis les 20 dernières années. Les gens sont partis, mais la maison a toujours le même aspect, il y a absolument rien qui bouge. Et je voulais dire à Jean Didier, c'est que le film, le plus beau film que j'ai vu qui retrace c'est le film Les Autres. Oui. C'est un film avec Nicole Kidman aussi qui explique très très bien les choses. Superbe. Et moi j'ai senti, vous savez, quand j'avais acheté cette maison, je n'avais pas d'électricité, bien sûr, donc je suis allé tous les soirs changer ma bibliothèque, admettons. Eh bien, j'avais un souffle glacé dans le dos. Je peux vous dire que je suis reparti en courant. J'ai dit, il y a des courants d'air, mais c'est inimaginable. Francis, on vous remercie pour ce témoignage qui est, ça fait quand même, ça fait quelque chose. Merci de votre appel, 05 46 50 67 68, si vous avez, vous aussi, un témoignage ou une question, quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis longtemps. Et c'est le moment de la poser à Jean Didier. Il est avec nous en direct sur France Bleu La Rochelle. Rock voisine. C'est la musique qu'on vous propose. N'oubliez pas que demain c'est Halloween. On se déguise devant sa glace, chez soi, tranquille. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Hell and things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Hell the things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi, là où le vent te porte, loin de mon cœur qui bat.
seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas? Dans ton pays loin là-bas, dans ton pays loin de moi. Qu'est-ce qu'on a flirté sur cette chanson. Hélène, le beau rock voisine. France Bleu La Rochelle, votre radio à votre écoute. Mes enfants habitent à 30-35 km de chez moi. J'ai entendu que jusqu'à fin novembre, on ne pouvait pas sortir du territoire. Je voudrais savoir si je pouvais être autorisée à changer de région en PER. C'est un sport, la chasse. Comment on fait? Je voudrais savoir si c'est encore possible d'aller les aider. Est-ce que les réunions sont autorisées? Votre radio, toujours là pour vous. Infos, conseils et témoignages, France Bleu, partout dans les Deux-Charentes et sur francebleu.fr. Lundi 2 novembre, toutes les antennes de Radio France se mobilisent pour une journée spéciale de solidarité avec les enseignants et en hommage à Samuel Paty. La liberté d'expression, la laïcité, le droit à la caricature, nos 7 antennes bouleversent leur programme et mettent à l'honneur les acteurs engagés de l'éducation nationale et les valeurs qui font notre vivre ensemble. Retrouvez tout le détail de cette journée spéciale sur radiofrance.fr. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. La liberté d'expression n'est pas une option, Je suis vraiment touchée par ce qui s'est passé. même à l'école. Par chance, on a tous eu un professeur d'histoire. France Bleu rend hommage à Samuel Paty et soutient tous les enseignants de France. J'aime mon métier et il l'aimait aussi. Ce lundi 2 novembre, journée spéciale. Soutenons notre école, nos professeurs et la liberté d'expression. N'oubliez pas qu'après les infos de 11h, on jouera avec Daniel Gimeno, Toufik en direct par téléphone. Ça sera le Benet Quiz, des questions, de la bonne humeur, des cadeaux bien sûr. Et puis le gros tirage au sort, on saura enfin qui va aller se loger dans un arbre, une cabane dans un arbre du côté de Pont avec petit déjeuner et apéro. Inscrivez-vous, c'est le moment là, 05 46 50 67 68. L'expert du jour, France Bleu La Rochelle. Témoignage 05 46 50 67 68. On va pas pouvoir prendre l'appel de Pierre qui nous appelle de Mareuil, qui avait pourtant un témoignage très intéressant parce que le temps nous manque. Jean Didier, merci beaucoup pour votre intervention sur France Bleu La Rochelle. Oui, il n'y a pas de problème. Vous intervenez après le confinement, vous intervenez chez Les gens pour chasser les fantômes. Vous avez surtout un site internet où on peut vous contacter. Alors Pierre de Mareuil, faites-le, contactez Jean Didier au www.jean-didier.com. Et belle suite à vous Jean Didier, c'était un plaisir de vous recevoir sur France Bleu La Rochelle. C'était un plaisir également pour moi, Stéphanie. Retrouvez cette émission sur francebleu.fr. Bleu.fr. Bleu.fr. Bleu.fr.